Qu'est-ce qui fait bon à Lourdes? En plus, cette année, nous avons la chance, il y a le beau temps. Il fait un peu chaud, mais c'est encore raisonnable. Nous n'aurons pas l'orage ou la pluie comme certains pèlerinages. Mais nous ne venons pas à Lourdes d'abord pour la question du beau temps ou du mauvais temps. Nous ne venons pas à Lourdes comme ça, en vacances. Nous venons à Lourdes parce que Marie est là. Et c'est à cause de Marie que nous sommes ici. Avec Marie, il fait beau. Bernadette en a fait l'expérience. Elle qui était, il y a 170 ans bientôt, présente à ramasser du bois un matin de février au bord du Gave et qui tout à coup a senti comme un coup de vent et puis a vu une belle dame tout en lumière qui lui a demandé de venir pendant 15 jours et même qui est venue un peu plus longtemps. Avec Marie, il fait bon parce que, comme le dit Bernadette, elle me regardait comme une personne. C'est-à-dire que Marie s'intéresse à chacun de nous pour ce qu'il est. Elle nous aime comme une mère aime chacun de ses enfants. À propos d'aimer ses enfants, j'ai souvenir de cette réflexion de Madame Gilbert. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Gilbert. Non? Ça vous dit rien? C'est la maman de l'abbé Guy Gilbert. 14 enfants. Et un jour, quelqu'un lui demandait « Comment est-ce que vous avez fait pour couper votre amour en 14 ?» Et elle a répondu « Mais pas du tout, je l'ai multiplié par 14. » Et donc, la Vierge Marie multiplie ici son amour pour chacun de nous. Et en multipliant son amour, elle nous invite à la confiance. Car quand nous savons que nous sommes aimés, nous sommes dans la confiance. Mais non seulement elle nous invite à la confiance, mais en plus, elle nous invite à l'espérance. C'est pour cela d'ailleurs que Bernadette a été capable de traverser le Gave, malgré son asthme, et de ne pas faire attention à la fraîcheur de l'eau. Parce que Bernadette a été plus loin grâce à l'appel de Marie. Et nous allons aller plus loin grâce à la confiance de Marie, à l'amour de Marie. Elle est celle qui ouvre à l'espérance parce qu'elle-même, elle est porteuse de cette espérance. Et cette espérance, c'est son propre Fils. C'est Jésus qui est notre espérance. Et s'il fait bon avec Marie, c'est parce qu'elle nous entraîne sans cesse vers Jésus. Elle nous entraîne sans cesse vers son Fils, elle nous fait le regarder et elle nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Comme elle l'a dit il y a 2000 ans aux noces de Cana, aux serviteurs, qui ont vu alors l'eau qu'ils puisaient se transformer en vin. L'eau, c'est le signe de notre ordinaire. Le vin, c'est la joie de Dieu. Et en venant d'ici, nous allons voir, nous aussi, si nous faisons ce que le Seigneur attend de nous, notre propre flotte de tous les jours se transformer en joie de Dieu, en vin de la joie de Dieu. Et alors, nous allons repartir différemment, parce que grâce à l'amour de Marie, à la confiance de Marie, à l'espérance que nous donne Marie, nous allons pouvoir dire autour de nous: gardez confiance, soyez dans l'espérance, parce qu'avec Marie, nous pouvons déplacer des montagnes. Avec Marie, nous pouvons dépasser même ce qui vient marquer notre vie
péniblement, avec la maladie, le deuil, les souffrances, tout cela est transformé et offert pour la joie de Dieu, est transformé en joie de Dieu. Nous ne sommes donc pas venus tout seuls, nous sommes venus avec beaucoup de personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, et nous allons entendre ces noms. Nous ne sommes pas venus tout seuls parce que nous sommes venus de l'ensemble du diocèse, et même d'au-delà du diocèse. Il y a parmi nous des gens du secteur de Saint-Dizier, comme du secteur de Protois, du secteur de Bourmont, comme du secteur de Colombey. Et même au-delà, il y a des gens qui viennent de l'Aube, de la Côte d'Or, de la Haute-Saône, voire même du Doubs, de la Meuse ou des Vosges. Et donc tout le monde ensemble attiré pour dire notre reconnaissance à Marie. Tout à l'heure, je vous le disais au début de cette célébration, Clara et Erwan vont vivre pour la première fois la communion. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir le Christ dans leur propre vie, au plus profond d'eux-mêmes. Ils vont bénéficier de l'amour du Christ dans leur vie pour être capables de vivre comme lui, d'aimer comme lui. Et chaque fois qu'ils viendront communier, ils signifieront qu'ils veulent se laisser transformer de l'intérieur par le Christ Jésus, et ils comprendront avec Marie que cette transformation vient les imprégner de telle sorte qu'ils vont avoir la force d'aimer comme Jésus, d'aimer radicalement comme lui. Nous allons maintenant entendre le nom d'un certain nombre de personnes, des personnes qui sont décédées. Si nous prions pour elles, c'est que nous espérons bien qu'elles bénéficient en Dieu de la vie éternelle et qu'elles continuent à vivre dans la paix de Dieu. Et puis des personnes qui sont encore sur cette terre, qui connaissent des joies ou des difficultés, et si nous les confions aussi au Seigneur, c'est pour qu'ils viennent affiner leur existence et qu'ils soient forts dans les épreuves et sachant rendre grâce dans les moments de joie. Avec Marie, il fait bon ici. Gardons sa paix dans notre cœur.